Sixième conséquence. Alors, l'humilité. Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 12. Chapitre 3, le verset 12. Alléluia. Colossiens, pardon, 3, le verset 12 dit: Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Amen. La sixième conséquence de l'humilité, ce que nous devons apprendre comme moralité par rapport à ce texte, c'est que nous devons nous-mêmes nous revêtir de l'humilité. En fait, Dieu ne te forcera pas à être humble. Dieu ne le fera pas à ta place. Parce que si Dieu veut t'aider, ça sera plus l'humilité, mais ça sera l'humiliation. Ouais. Quand Dieu veut aider quelqu'un à être humble, c'est l'humiliation qu'il lui propose. Vous connaissez ce grand roi-là, non? Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar avait, non, à l'époque de Babylone et tout ça, il contrôlait, c'était le roi de toute la terre. Il était guetté, il montait sur ses grands chevaux. Je suis le grand roi. Oui, mon chef, tout ça là. Maintenant, ce qu'il est venu dit, bon, écoute, tu vas brouter pendant 7 ans, comme un animal. Quand il a fini ça, la Bible dit qu'il était maintenant serviteur de l'Éternel. Je ne sais pas, est-ce que tu es obligé de passer par l'humiliation pour devenir humble? Bon, pour éviter de passer par l'humiliation pour devenir humble, la Bible dit qu'il y a une chose que tu dois faire, c'est enlever le manteau de l'orgueil et puis t'habiller avec un manteau d'humilité. Réveille-toi. Et l'humiliation de Dieu là, ça fait mal. Oui, je connais des hommes de Dieu, ils étaient obligés de passer par la prison pour ressortir, pour être... Oui. Qui me comprend? Oui. Il y avait un homme de Dieu qui était venu une fois à un de mes services, on était encore à West Norwood. Un prophète que j'avais bien aimé, tout ça bien, on avait bien sympathisé. La semaine qui suivait, bon, il devait aller en Irlande, je crois à Dublin, pour un programme et tout cela. C'est bien. Mais bon, c'est après qu'on a appris que le monsieur n'a pas les papiers. Bon, on n'a pas les papiers. Même si tu es un révérend prophète international de je ne sais pas quelle chapelle ou de paroisse, de quoi, il faut être humble et puis respecter les règles. Il a pris, je ne sais pas, les papiers de quelqu'un, il a été arrêté. Ah, non, j'étais en prison. Bon, les gens commençaient à gérer le ministère comme ils voulaient, tout ça. Donc moi j'avais son numéro, un jour je l'appelle, ah, prophète, non, il a raccroché. Vous savez pourquoi? La honte. Je vous parle. Est-ce que vous êtes obligé de passer par l'humiliation pour comprendre ce que Dieu veut vous apprendre? Revêtez vous-même d'humilité. Ça nous apporte quoi même d'être orgueilleux? Ça nous apporte quoi de paraître devant les autres? Ça nous apporte quoi? Ça nous apporte quoi? Je vous ai dit, il y a une église, je ne te citerai pas. Quand tu arrives, on regarde si c'est de Weston, tu vas porter, parce qu'ils connaissent tous les modèles. Leur Bible, c'est le catalogue de Weston. On regarde, quel constat la portée, ça peut être de quelle classe, quelle marque. On évalue rapidement. Ça fait, écoutez, la valeur d'un homme, ça ne réside pas dans ses vêtements. Si tu as des vêtements, amen. N'en a pas, amen aussi, et puis on avance. La preuve est que quand on tentait même pas, et même si on tentait avec ça, c'est les termites. Et les vers de terre qui vont manger tout ça. Je ne sais pas. Moi, je vous dis que souvent l'église a échoué, ça fait mal. On regarde s'il a porté une ceinture Hermès. Ou bien si c'est une Dolce & Gabbana. Je ne sais. Il y a quelqu'un qui m'expliquait l'histoire du riche homme et de Lazare. Il dit non, mais riche homme et Lazare, c'est que Lazare lui-même, il a décidé d'être pauvre dans sa vie. Hey! Arrêtez un peu là. Lisez Proverbe. On dit le riche et le pauvre se côtoient. Et les deux là, c'est Dieu qui les a fait. Réfléchissons un peu.
tout le monde est riche, qui va vendre le marché pour toi? Si tout le monde est riche, il y a des gens, je vous dis la vérité, s'ils sont riches, ils perdent la foi. Il y a des gens, sur tout de suite, un contrat de truc, ils quittent l'église. Parce qu'ils attendaient ça pour aller faire le begin show maintenant. Parce que Dieu est fou. Non, mais les gens, personne n'a dit qu'ils étaient riches. À part Jésus. Il menteur, quel Jésus? Il dit, le plus grand, comme les hommes qui sont nés d'une femme et d'un homme, c'est Jean-Baptiste. Qui êtes-vous à devoir me le dire? On dit un prophète, il dit, vous faites bien. Parce que si c'était un roi, il serait dans les maisons de roi. Il serait vêtu comme les rois. Jean-Baptiste était d'une condition plus que modeste. On dit c'est le plus grand de tous ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme. Mais celui qui est le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. On vient prêcher des messages apostates. Arrêtons un peu là. Il y a des gens que Dieu a prévu utiliser dans des conditions modestes. Je vous dis la vérité. Watch money. Il vous dit quelque chose? Dites-moi la vérité. Il était riche? Non. J'ai presque tous ces bouquins. Il disait, il prie souvent. Il prie, il n'a rien à manger. Dieu lui-même suscite des frères et des soeurs qui viennent toquer, qui ne connaissent même pas son adresse. Ils viennent toquer à sa porte pour dire, Dieu m'a mis à cœur. Voici la vie par la foi et non la mendicité. Les gens sont des mendiants, ils disent qu'ils vivent par la foi. Quand tu vis par la foi, Dieu suscite même des corbeaux, des gens qui ne te connaissent même pas. Tu ne vas pas quémander. Ils font des church auctions. Ils viennent là, ils vendent des prophéties. Et d'ailleurs, les prophéties sont des prophéties banales. Non, tout ce que tu as demandé dans ta prière, Dieu te l'accorde cette année. Bon, ça là même mon fils Joshua te dit ça. Arrête-toi d'insulter l'intelligence des gens. Les chrétiens aiment ça. Ah, j'ai trouvé un grand prophète qui va te révéler tout, même la fleur de ton garçon. Ok. 7e. L'avant-dernière. 7e conséquence. Alléluia. 7e conséquence. Alléluia. Matthieu chapitre 11, le verset 29, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour ça. Matthieu 11, verset 29. Alors, la 7e conséquence, ou la 7e moralité que nous devons avoir par rapport à l'humilité, c'est que nous, en tant que chrétiens, quand nous donnons des conseils aux gens, il faudrait que ce soit dans la douceur et dans l'humilité. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela dans la douceur et l'humilité, nous allons accorder du repos aux gens. Il y a des gens qui attendent simplement qu'on leur montre notre amour, notre douceur. Regardez comment Jésus parlait. Nous devons apprendre à parler comme Jésus. Il y a des fois où il faut être ferme, mais pas tout le temps. Nous devons apprendre dans cette attitude d'humilité-là, à donner des conseils aux gens de manière à pouvoir les relever et non les rabaisser. L'onction de Dieu ne fait pas tomber les gens, ça les relève. Les gens sont déjà tombés, ils sont déjà terre. Qui me suit? Donc l'humilité devrait nous apprendre à donner des conseils, à parler aux gens comme le Seigneur lui-même parlait, en toute douceur et amour, afin de leur donner du repos. Amen. 8e et dernière conséquence, et nous aurons terminé. Amen. Matthieu chapitre 18, le verset 4, qui dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Voyez, ce que nous devons copier chez les enfants, c'est que les enfants ne s'occupent pas de ce qu'on appelle le quand dira-t-on. C'est-à-dire ce que les gens penseront de moi. Il y a des gens qui ne peuvent pas danser dans l'église parce que qu'est-ce que les gens auront comme opinion sur eux? Vous vous rappelez de David? Il a même de ses concubines qui le regardaient et dit, mais aujourd'hui tu n'as pas agi comme un roi. Aujourd'hui là, et tu ne t'es pas comporté comme un chrétien. C'est quoi ces phrases-là? C'est vrai, il faut être extravagant, mais quand même, il faut danser dans la maison de Dieu.
Il y a des gens, on leur demande pardon. Venez, on va danser, venez, on va danser. Une fois, je dis à maman, je dis arrête de leur demander. Parce que si tu reconnais la bonté de l'Éternel dans ta vie, si tu sais ce que Dieu a fait pour toi, on n'a même pas besoin de te demander de venir danser. Parce que tu seras reconnaissant. Écoute, si tu comprends qu'aucun membre de ton corps ne t'appartient, que tout appartient à Christ, que la chanson glorifie Christ, tout de suite, tes membres qui appartiennent à Christ vont le glorifier. Qui me suit? Nous devons prêter cela aux enfants. Ils n'ont que faire de ce que les gens penseront d'eux. Ils font des choses naturellement, avec un cœur ouvert. Si c'est pas bon, on les corrige. Si c'est bon aussi, amen. Mais ils le font. Et toi, quand tu viens dans la maison de ton père, est-ce que tu ne t'inquiètes pas de ce que les gens raconteront sur toi? Si c'est le cas, tu plais aux hommes. C'est tout. David a dit à sa femme, c'est l'Éternel. C'est lui qui m'a fait de roi là maintenant. Je ne suis rien sans Dieu. Je vais danser. Il y a des gens qui quittent le but à cause de leur femme. Mais c'est grave. Non, s'il ne quitte pas, ma femme a dit je n'aime pas. La peur du camp dira-t-on. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qui me suit? La Bible dit que celui qui leur ressemble, ces enfants-là, sera plus grand dans le royaume de Dieu. Alléluia. L'humilité devait être apprendre à quoi? À considérer seulement que le regard de Dieu. Qui me suit? C'est important. Et non venir vouloir plaire aux hommes. Comme les pharisiens. On dit qu'ils avaient une attitude pieuse. C'était des gens qui venaient là, qui aimaient les premiers rangs, les premières chaises et tout ça. Ils passaient là avec une longue barbe. Toujours bien soigné, tout ça. Jésus dit, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Et vous empêchez ceux qui veulent entrer d'y entrer. La Bible dit, comme vous lisez, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 1, gardez-vous de faire votre propre justice devant les hommes et de pratiquer les choses devant les hommes pour être reconnus, vus des hommes. Ils sont un. Tous les enfants sont un.